À Nantes, ville d'estuaire, une île fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, l'île de Nantes. Longtemps constituée d'un archipel d'îlots enjambés par une ligne de pont, elle était alors le seul passage sur la Loire entre Bretagne et Poitou. Au fil des siècles et des comblements, une île unique a peu à peu remplacé l'archipel. Au XVIIIe siècle, Nantes est l'un des ports de commerce les plus importants de France. Au XIXe siècle, à l'ouest de l'île, la construction navale s'installe sur la prairie aux Ducs. Sur ce site, pendant plus d'un siècle, on a construit et lancé des centaines de navires. Le dernier chantier naval a fermé ses portes le 1er juillet 1987. En 1987, quand les chantiers navals ont fermé, les Nantais ont su qu'une page de leur histoire se tournait et outre les problèmes d'emploi, c'était toute l'histoire de Nantes qui s'en allait. Mais c'était aussi l'éveil d'appétit, de terrain libre en centre-ville, alors que pour nous, nous avons tout de suite senti que là, il y avait un véritable enjeu pour accueillir le développement de la ville tel que nous la voyons au cours du début du XXIe siècle. En 2000, après plus de 10 ans d'études et de réflexion, l'équipe d'architectes paysagistes Alexandre Chemetov, Jean-Louis Berthomieux est choisie. En 2003, la Samoa est créée pour piloter le projet. Il y a 20 ans, l'île de Nantes était le symbole du déclin de la ville. Aujourd'hui, elle est devenue celui de son renouveau.